Comme vous le savez, depuis midi, les déplacements ne sont plus autorisés, hormis pour une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire tous les déplacements alimentaires, de santé, familiaux, pour des raisons impératives demeurent autorisés, bien sûr, de même que pour aller sur son travail quand il n'y a pas d'autres moyens par exemple que le télétravail. Il est possible à ce moment-là d'aller sur son lieu de travail, mais il faut toujours avoir cette attestation réglementaire que vous connaissez désormais, qui est accessible sur le site du gouvernement ou sur le site de la préfecture, ou si on n'a pas Internet, qui peut être rédigé de manière manuscrite. Il s'agit simplement que chaque citoyen se pose la question avant de sortir, je dirais, du bien fondé de son déplacement. En dehors de ces cas-là, évidemment, les déplacements sont interdits. Le ministre de l'Intérieur l'a dit très clairement, l'a rappelé encore ce matin au sortir du Conseil des ministres. Et s'il devait y avoir des infractions, si cette règle n'était pas respectée, les services de police, les services de gendarmerie vont effectuent des contrôles depuis ce midi. Et les personnes qui ne respecteraient pas ces règles s'exposent évidemment à des sanctions pénales, donc à des contraventions. Pour le moment, donc, les policiers, les forces de police fonctionnent de façon normale. La capacité opérationnelle de nos services n'est pas obérée pour le moment. Des dispositifs sont prévus si effectivement la situation devait se dégrader et si des policiers devraient être absents pour différentes raisons, parce qu'ils seraient malades ou parce qu'ils devraient notamment garder des enfants retenus à la maison. Nous adapterons le dispositif, bien entendu, et tout ça est prévu dans ce qu'on appelle un plan de continuité d'action des services. Donc vous circulez pourquoi, madame, donc? Les courses. Pour faire les courses, ok. Oui. Ça marche. Vous venez de Bon Secours et vous allez où faire vos courses? Je vais à Leclerc à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est là où je fais mes courses habituellement. D'accord, ok. Bon, Et madame, pareil, parce qu'elle n'a pas le permis. Alors nous, on est agréablement surpris que toutes les personnes sont bien en possession dans leur dérogation et ont bien compris le système. Bon, même s'il y a des petites règles à rappeler, parce que certaines personnes nous ont présenté des dérogations où ils ont coché toutes les cases. Donc on leur explique simplement que la dérogation ne vaut que pour un motif et qu'elle est quotidienne et que chaque jour, si on peut faire autrement, on ne circule pas. Si on ne peut pas faire autrement, on circule et on télécharge cette dérogation. Pardon monsieur, comment vous vivez ces mesures de contrôle ? Comme tout le monde, c'est tout à fait logique et légitime, donc on va jouer le jeu comme tout le monde. Et vous voyez, je viens de Bretagne, je fais plus de 900 km pour récupérer ma belle-maman. Je suis vraiment un gendre modèle, mais bon, voilà. Non, mais tout le monde va jouer le jeu, j'en suis certain, on est dans un pays responsable. Je suis sur la route parce que je travaille pour des personnes aides ménagères, pour des personnes qui en ont besoin. Et c'est vrai que c'est pas évident pour nous et nos enfants parce qu'on reste continuellement à la maison à les protéger aussi. Donc je sors juste pour le travail, c'est tout, exceptionnellement.